Les gens sont tellement des énervés de la vie de nos jours. Je crois qu'on vit à une époque avec Internet et les réseaux sociaux où tout le monde est hyper susceptible de tout. Et tout le monde mélange tout et tout est prétexte pour attaquer. Je crois que c'est ça. Et je, je crois que je deviens vieux con, je supporte plus tout ça. Je crois que... Je... ça... Vaut mieux en rire qu'en pleurer quand même. Mais bon, c'est pas toujours terrible. Bref, nous allons parler. Salut à toutes et à tous, d'abord, c'est Vince Attack. Nous allons parler du mystérieux tweet d'Anne-Laure Bonnet qui inquiète les fans de foot carrément, ça inquiète à ce point-là. Moi j'ai vu le tweet, ça m'a pas plus s'inquiéter que ça. J'ai tout de suite compris le pourquoi du comment. Donc c'est un article Blasting News. D'ailleurs pas mal ce site. Il faudrait que je m'abonne. Ça a l'air pas mal. Donc on va lire l'article et on va dire ce que... Je vais dire ce que j'en pense tout simplement. Mais ça m'a beaucoup fait marrer les proportions que ça prend pour pas grand chose. Et c'est là qu'on voit que les gens sont vite rageux, jaloux, susceptibles, et pour rien, ils mélangent tout, c'est incroyable. Bon, l'article et le lien de Blasting News est dans la description, le lien est dans la description. Nous allons lire ça, et c'est parti. TV, le mystérieux tweet d'Anne-Laure Bonnet qui inquiète les fans de foot. Le journaliste vient de remuer la toile après avoir posté un étrange message alors que Mediapro est en crise. Alors oui, alors, Anne-Laure Bonnet, on va dire que c'est un peu la présentatrice principale de Téléfoot. Voilà, c'est un peu la tête de proue. Voilà. Donc au passage, je veux dire, mais oui, oui, Vin, c'est juste parce qu'elle est jolie que tu dis ça, machin. Non, elle est jolie, certes, mais honnêtement, sur Beansport, elle faisait clairement le taf. Et quand tu regardes son parcours professionnel, sa carrière, c'est super impressionnant ce qu'elle a fait. Elle est partie sur Sky Sport en Italie. Elle s'est démerdée à apprendre je sais pas combien de langues en peu de temps. Enfin bref, elle a vraiment une grosse carrière, un gros palmarès quoi. Donc rien que pour ça, je veux dire, quand il y a des critiques, mais renseignez-vous sur sa carrière, qui est quand même assez impressionnante, je trouve. Parce que, enfin moi personnellement, je sais pas si j'aurais eu entre guillemets les coronets d'aller dans un autre pays en connaissant pas trop la langue, apprenant tout sur le tas. C'est un peu, voilà, je veux dire, à un moment donné, parce que il y a les clichés sur souvent, et c'est vrai qu'elles ont un souci les femmes dans l'univers du football, elles doivent 10 fois plus se justifier que les autres de parler de foot ou de machin. Mais là, c'est pareil dans le milieu du jeu vidéo, des fois, il y a des gameuses qui sont obligées de se justifier qu'elles aiment le jeu vidéo, alors que non, si t'aimes le jeu vidéo, à un moment donné, quand tu fais des heures et des heures, que tu parles des heures et des heures de foot, ou que tu fasses des heures et des heures de streaming, de jeux vidéo, machin, à un moment donné, c'est que ça quand même, ça te passionne aussi, parce que sinon tu peux pas tenir. À un moment donné, voilà. Donc pour moi, faut arrêter de toujours chercher enfin les nanas qui doivent prouver qu'elles sont professionnelles ou qu'elles aiment ça. À un moment donné, non, faut arrêter. On le demande moins certains. Et des fois, chez les mecs, il y en a, tu te dis, ils sont beaucoup plus incompétents et beaucoup moins passionnés que la moitié des nanas, des fois, qui parlent de foot. Bref, c'est mon avis. Voilà. Je trouve que sur Internet, c'est toujours compliqué, quoi. Anne-Laure Bollet est l'une des recrues phares de Mediapro cette saison. Le média sino-espagnol est arrivé sur le marché des diffuseurs avec beaucoup d'ambition. Trop peut-être pour commencer dans un nouveau pays. Pour s'offrir de droits de diffuser sur ses antennes la Ligue 1. Mediapro a sorti 780 millions d'euros. Moi je crois que j'ai eu 820 la dernière fois. Enfin ouais. Beaucoup de moula quoi. Une immense somme qu'il va falloir rentabiliser. Pour cela la chaîne a été créée, Téléfoot une chaîne a été créée, Téléfoot, pardon, la chaîne avec un abonnement à partir de 25,90€ par mois. Alors, moi, je vous le dis au passage, je le redis à chaque fois. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai voulu me barrer d'RMC Sport. Et RMC Sport, il fait, mais pour prendre mes téléfoot. Et puis t'as RMC Sport qui fait, ouais, non, mais reste là. Cette année, on t'offre téléfoot dans l'abonnement et tu paieras toujours que 19€ par mois cette année. Donc, voilà, moi, RMC Sport et téléfoot, ça me coûte cette année. On verra l'année prochaine, 19€ par mois. Et j'ai la chance d'avoir MyCanal. J'ai les codes de mon père, donc je me fais pas chier. Donc moi, le regarder du foot cette année me coûte 19€. Euh, Ça va, je me plains pas. Et je peux comprendre que 29,90 ça peut faire chier. Après, je trouve que moi, t'as quand même la Ligue 1, les Coupes d'Europe, donc moi, c'est ce que je regarde principalement. Parce que tout simplement, comparé, je sais pas comment il y en a, ils font, mais entre le boulot, la vie sociale, le ci, le là, les activités diverses,
Je n'ai pas le temps de regarder tous les matchs. Je me concentre sur Lyon, l'équipe de France à peu près. De temps en temps, je regarde d'autres matchs, mais après, je n'ai pas le temps dans ma vie de tout regarder les matchs. Je sais pas combien il y en a ils font. Même ceux qui en font leur boulot ne peuvent pas tout regarder. Donc, Gada, je sais pas comment vous faites. Expliquez-moi. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut plus avoir. Soit c'est ton boulot, soit t'as plus de vie, quoi. T'as plus de vie sociale, je sais pas. Mais c'est quand même. C'est le nombre de matchs qu'il y a. Il y a tellement de choix. Mais bon. Après, j'en veux pas aux jeunes qui vont pas regarder la Ligue 1, regarder la Première Ligue ou le championnat espagnol. Il y a tellement de choix maintenant. Avant t'avais tes matchs, t'avais juste, voilà, tu regardais quand t'étais plus jeune, t'avais les matchs sur TF1, t'avais Téléfoot, tu regardais la Ligue des Champions, machin, l'équipe de France, et t'étais content, t'avais moins de choix. Là, tu pouvais pas te permettre, je vais regarder la Première Ligue. C'était plus compliqué. Donc voilà. Bref. Un prix très élevé pour un seul championnat, qui plus est pas plus le rassembleur du continent. Quelques mois après le lancement des opérations, et rien ne se passe comme prévu pour Mediapro. Alors après, comme je vous dis, moi je défends pas du tout Mediapro, cela dit, parce que franchement, bon, même si la Ligue hockey, ils sont fait couillonner, machin, il aurait pu être plus malin, c'est vrai. Mais après, les arnaqueurs dans l'histoire, c'est Mediapro. Hein, c'est pas la Ligue, même s'ils ont été naïfs sur ce coup-là, c'est pas eux, c'est Mediapro qui est quand même coupable. Mais bon, après voilà. On va y revenir en continuant l'article. Mais bon, les présentateurs de la chaîne Téléfoot, eux, ils sont pour rien dans cette histoire. C'est tout ce que j'ai à dire. Continuons. Mediapro en difficulté de paiement. C'est la bombe qui a fait l'actualité de ces derniers jours. Mediapro a demandé à la Ligue de football professionnel de pouvoir décaler son échéance du mois d'octobre. Alors que Téléfoot, la chaîne, souhaitait rassembler plus de 3 millions d'abonnés, il ne serait même pas 1 million à la mi-octobre. Beaucoup de questions se posent au sein des équipes professionnelles, qui s'inquiètent de voir les droits renégociés, ce qui fait perdre encore plus de revenus alors que la crise sanitaire frappe toujours la France de plein fouet. Le sort de certains journalistes est également concerné. Tête d'affiche de recrutement de Mediapro, Anne-Laure Bonnet pourrait déjà être remerciée. Son compte Twitter, la journaliste polyglotte, a posté une photo d'elle accompagnée d'un smiley pensif et un hashtag t'as qu'à t'en foutre. Une sortie qui a fait beaucoup réagir. Le tweet d'Anne-Laure Bonnet. Hashtag t'as qu'à t'en foutre. Anne-Laure Bonnet a fait le buzz sur Twitter. Très vite, les internautes ont voulu répondre à Anne-Laure Bonnet, forte de presque 137 000 abonnés, ce qui est pas mal. Mais tout de suite, les gens qui réagissent d'aller voir comme des fous, c'est ça surtout qui va me faire réagir. Après, qu'est-ce que je pense de son tweet? Ben, je pense que vous connaissez Internet. Les gens, Mediapro, Téléfoot, eh ben, il doit bien y avoir des idiots bêtes et bas du front qui vont se dire oui, c'est de ta faute, machin. Alors qu'elle, elle est employée, elle est juste présentatrice, elle y est pour rien. Mais ça n'empêche pas qu'on l'associe à Mediapro, à Téléfoot et donc à Mediapro, et qu'il y a sûrement, je vous dis, des gens bas du front, vont dire « Ouais, c'est de ta faute, machin, t'as vu ce que t'as fait, ta chaîne, c'est scandaleux, tu vas couler notre championnat. » J'en suis sûr qu'il y a eu des trucs comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a eu des abrutis bêtes qui ont réagi comme ça, c'est sûr. Alors qu'encore une fois, que ça soit elle ou même les autres présentateurs de Téléfoot, est-ce que eux, c'est leur faute? Je ne crois pas. Il faut quand même arrêter d'être bête comme ça. Et pourquoi elle a mis ça, t'as qu'à t'en foutre? Mais elle a raison. Parce qu'on doit la faire chier avec ça tout le temps. Elle poste ce qu'elle veut. Elle a mis le hashtag t'as qu'à t'en foutre. Et alors? Elle a raison. Parce qu'elle y est pour rien. Qu'est-ce que c'est de sa faute? Au pire des cas, ça continue, Téléfoot, tout ça. Ben, elle va rester pro jusqu'au bout. Elle continuera. Sans qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Rien d'autre. Et si ben, ça coule, je doute pas qu'elle retrouvera vite à trouver du boulot ailleurs. J'en doute absolument pas. Mais après, bon, on n'en est pas encore là, c'est pas encore fait que ça va couler et tout, c'est pas encore le cas. Mais bon, elle a raison, de toute façon, qu'est-ce qu'elle peut y faire? À part continuer son taf, être professionnelle jusqu'au bout, et ben ignorer ça, parce qu'elle y peut rien, elle va rien y changer. Et c'est pas elle de se battre pour ça ou machin, elle est employée, elle est présentatrice, elle y est pour rien. Je vous dis, il y a des gens qui mélangent tout. Et d'ailleurs, on va le voir, je suis sûr, sur les exemples ci-dessous. Donc très vite, les internautes ont réagi, et là, on va s'amuser. Sur Twitter, on pouvait voir des commentaires comme « C'est ce que tu dis, alors qu'on te reproche tes mauvaises prestations, quand tu commences à faire les yeux doux à ton ancien employeur. » Ah, tout de suite. Oui, alors, parce que une fois, elle a fait un lapsus, parce que ça faisait des années qu'elle était sur Vinsport, elle a fait un lapsus en disant « Oui, alors, retrouve-nous sur la chaîne de Vinsport. » Ah, zut, elle a fait le lapsus, elle a reconnu. Elle a elle-même reposté sur les réseaux pour faire voir qu'elle s'est plantée et d'en rigoler, parce que c'est pas très grave, il y a plus grave dans la vie. Et puis voilà, regardez les gens tout de suite. Ah,
C'est ce qu'on dit, on se reproche des mauvaises prestations. Hein? Oh, qu'est-ce qu'ils sont bêtes et méchants, les gens. C'est incroyable. Ah là 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 là. Ah, c'est quoi ce tweet là? Ce n'est que 25,90 € par mois que tu vas perdre. Moi, c'est 4 ou 5 000 € de salaire. Mais quel est le rapport? Je comprends pas. C'est les gens, je vois pas le rapport entre son salaire et les 25,90 € par mois. Je vois pas. Là, je comprends pas ce tweet par contre. Moi, c'est 4 millions. C'est un Twitter qui dit ça? Qui sait? Je comprends pas ce tweet en fait. Bref. Comment ça se fait qu'ils l'ont viré? C'est la seule qui parle 6 langues. Même sur le terrain, elle est plus agréable que certains chroniqueurs. Ah, ça, c'est un commentaire positif. Je prends pas un ton négatif. Comment ça se fait qu'ils l'ont viré? C'est la seule qui parle 6 langues sur le terrain. C'est vrai ça? Non mais. Moi, je parle français, je parle pas grand chose. Donc, je vais dire, je suis toujours impressionné par les gens qui parlent plusieurs langues. Moi. Donc, pour moi, il y a toujours énormément de respect aux gens qui parlent plusieurs langues. Comment ça se fait qu'ils l'ont viré? C'est la seule qui parle 6 langues, même sur le terrain. Elle est plus agréable que certains chroniqueurs. C'est un bonheur pour les yeux, c'est un petit bonbon, un très joli sourire. Vraiment dommage si maintenant qu'on vire les talents. Bah, attendez, elle est pas virée! De toute façon. Attendons de voir ce que ça donne. C'est pas encore fini quand même l'histoire. Ça pue la défaite, je suis d'accord pour tout ça, mais elle est pas virée. Ne vous inquiétez pas, Retour ailleurs. De toute façon, même si ça s'arrêtait à Retour ailleurs. Il a bien résumé, il a tout à fait résumé la situation, là, le tweet sans question. Donc ça, c'est un tweet plus positif, mais il a totalement résumé la situation, donc elle retrouvera du boulot, sans doute là. Et puis même si elle veut, regarde, elle part 6 langues dans un autre pays, elle va tout défoncer, hein. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tu vas rebondir sans aucun problème, j'adore tes analyses, elles sont impeccables. La plus belle... Et là après la plus belle, elle pointe bientôt au chômage. Alors ça c'est moyen, tout. Mais elle y est pas encore au chômage. Arrêtez. Et pourquoi c'est marrant, mais alors j'ai pas vu d'autres tweets. Mais on parle que d'elle, on parle pas des autres présentateurs qui sont excellents. Hein. Moi je suis refait de voir Jallet sur Téléfoot. Je vous dis j'adore. Je trouvais que la chaîne c'était un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté. J'aimais bien le style, tout ça. Moi j'aimais bien. Moi j'aime bien la chaîne Téléfoot. Je trouve que c'est bien foutu. Mais après, les gens, ils sont tout de suite énervés. Ce qui me fait marrer, c'est que... ok, ça fait payer une chaîne. Mais après, les gens, pendant plusieurs années, ont bien payé Beansport. Alors, c'était beaucoup moins cher, hein, cela dit, c'est vrai. Et à l'époque, au début, il y avait plus de contenu. Ça augmentait au fil du temps. Mais j'ai envie de dire... Moi, je connais des gens qui ont payé Canal+, Beansport et même RMC Sport en même temps et qui chouinent pour Téléfoot tout seul, quoi. Je comprends pas des fois. Donc après, je peux comprendre que c'est un budget, c'est cher. Mais voilà, quoi. Pas les moyens d'abonner à Bibine, mais apparemment talenteuse et pertinente, gros gâchis. Mais là, c'est plus Bibine, c'est... c'est Téléfoot, mec. Ou bref, je sais pas. C'est pas une polémique, c'est la fin de la chaîne dans 15 jours. D'être sur une chaîne qui va mettre le foot français dans la merde. Mais oui, mais elle y est pour rien. Encore une fois, elle y est pour rien. C'est pour ça qu'elle a raison de mettre le hashtag t'as qu'à t'en foutre. Parce qu'elle y est strictement pour rien. Je sais, mais pas de sa faute. Les journalistes et ses collègues devront en savoir plus dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. Après aussi, ce que je peux comprendre, c'est que totalement, ça doit forcément poser des questions à tous les employés. Donc elle, évidemment, mais c'est sûr, ça se fait poser des questions. Et vu comme ça impacte un peu ton image, en quelque sorte, parce que vu comme les gens sont un peu des fois, je dis bas du front, eh ben ils vont mettre l'échec dans la tronche des présentateurs si ça coule, ça va être associé, les présentateurs vont être associés à ça, alors qu'ils y sont pour rien, et leurs compétences non plus. Voilà. Après, et puis dès qu'ils vont s'ils retrouvent du boulot sur une autre chaîne, ah, vous voyez, hein, ah ça y est, ils sont à la rue, ils retrouvent du boulot ailleurs, hein. Ah, ben, vous faites comment vous dans la vraie vie? Je veux dire, moi j'ai plus de boulot, j'ai cherché du travail ailleurs. Je vais pas rester à pas travailler quand même. À un moment donné, il faut que l'argent y rentre. Je vous jure les gens quoi. C'est très drôle. Bref. Voilà, c'était un petit peu mon. J'avais un peu envie de défendre, bon, même si elle fait pas que se faire attaquer. Mais comme je vous dis, elle a raison de mettre le hashtag t'as qu'à t'en foutre. Parce qu'entre guillemets, que Mediapro ça déconne ou pas, ou son avenir, elle peut rien y faire. Pour l'instant, tant qu'elle a pas de réponse pour la suite, à part continuer à être professionnelle et s'en foutre,
Elle a rien d'autre à faire. Et elle peut rien y faire, la pauvre. Bref, voilà, c'était mon avis sur ce cas. Je trouve que c'était intéressant de parler de ça, parce que c'est les à côté du foot, mais ça impacte le foot. Vous dites le foot, c'est 50% de terrain, 50% d'à côté. Ce sont les à côté. Donc voilà, c'est important d'en parler. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et j'ai hâte de lire vos avis là-dessus. Et attention, pas de... Je le dis toujours quand je parle de foot féminin, ou que je parle d'une femme dans mes vidéos. Hein, les trucs un peu macho ou les blagues à la con ou les insultes, je ferai le ménage, j'aurai l'œil. Vous inquiétez pas. Hein, mais bon, je sais que mes abonnés, vous êtes polis et courtois. Vous n'êtes pas mes abonnés pour rien, vous transpirez la classe. Bref, salut à toutes, à tous, gros bisous tout le monde et prenez soin de vous surtout. Voilà, allez, salut.